Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du hockey. Cette semaine, à la capsule équipement, on y va d'une pièce qu'on ne voit pas beaucoup, cachée sous le chandail, mais qui est importante au niveau de la protection. On parle des épaulettes. Oui, tout à fait. C'est une pièce encore très importante, surtout si tu joues contact ou tu bloques des lancers, des choses comme ça. Il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent aux joueurs, point de vue épaulière, épaulette. Puis CCM, Sherwood et Bauer font des produits encore cette année de vraiment haute qualité. On voit que là aussi, la technologie a évolué parce que c'est plus les grosses coquilles très rigides qu'on avait habituellement sur les épaules. Là, c'est beaucoup plus, un peu plus mou, puis plus près du corps. Bien, c'est beaucoup les matériaux utilisés de nos jours sont beaucoup. Ils protègent autant, sont plus profilés sur le corps, donc beaucoup moins larges. Tu ressembles moins à un joueur de football, si je peux dire. Mais il y a aussi le fait que lors d'un impact, les joueurs adverses, il peut se faire mal, évidemment, sur une mise en échec quand même violente, mais l'impact, l'équipement est fait pour absorber les chocs plus qu'à l'époque. Et c'était très carré au niveau des épaules à l'époque. Là, je vois qu'il y a des ajustements un peu partout, qu'il y a plusieurs pièces qui sont flexibles. Mais tout à fait, que ce soit la JetSpeed FT4 Pro qu'on a ici, la Ultrasonic ou la Wrecker R1 qu'on a ici, il y a plusieurs ajustements au niveau des bras, des avant-bras. Donc, tu peux ajuster la longueur, dépendant si tu es plus petit, plus grand, puis s'assurer qu'avec tes protège-coudes, l'ajustement soit également au bon endroit. Comme athlète ou comme joueur qui va venir se choisir une paire d'épaulettes, c'est quoi les critères qu'il doit regarder pour savoir qu'il est bien protégé? Bien, ça dépend le genre de joueur. C'est un défenseur qui bloque des lancers, peut-être que c'est un attaquant défensif à la Philippe Danault, en exemple. Peut-être que ça prend quelque chose un petit peu plus de padding. C'est sûr qu'il y a des parties qui sont amovibles, comme le bas de certaines épaulettes, que tu peux retirer, mais c'est vraiment la protection qui est le critère numéro 1. Critère numéro 2, c'est l'ajustement. Donc, dans la famille CCM, Bauer, Sherwood, il y a différentes lignes, que ce soit Supreme et Vapor chez Bauer ou JetSpeed et TAC chez CCM. Il faut s'assurer que ce soit le bon ajustement. Il ne faut pas que ce soit juste une question de look, si tu trouves ça plus beau. Il faut juste s'assurer avec nos spécialistes en magasin que vous faites le bon choix qui maximise la protection pour minimiser les blessures. Et le but d'être confortable aussi. Et dans ce confort-là, de se sentir à l'aise, le poids des épaulettes est un autre facteur. Oui, tout à fait. Mais de nos jours, les épaulettes, selon les prix, le poids est vraiment similaire, à l'exception peut-être de la série CCM JetSpeed, qui est peut-être un petit peu plus légère que les autres. Mais confort, poids, ajustement, c'est vraiment les choses qu'il faut regarder. Au niveau des épaulettes, il y a une grande amélioration, surtout au niveau des matériaux. Je me rappelle une époque où c'était des grosses coquilles très rigides au niveau des épaules. Ça a beaucoup changé. Oui, effectivement. Maintenant, c'est des mousses de différentes densités utilisées par les fournisseurs. Donc, lors d'impact, la distribution du choc est beaucoup plus distribuée. C'est beaucoup mieux. Donc, à l'époque, le plastique, tu avais un choc, ça faisait mal à toi et la personne qui recevait la mise en échec. Maintenant, on peut quand même se faire mal, mais l'impact est beaucoup moins violent. Et je remarque sur les 3 paires d'épaulettes qu'on a ici, une protection à l'avant. C'est la protection pour? Le sternum. Donc, c'est important. Peu importe le prix que tu vas payer tes épaulettes, tu vas tout le temps avoir une protection à l'avant. Donc, si tu bloques des lancers, tu te couches devant des lancers ou même une rondelle déviée, c'est important d'avoir une bonne protection à l'avant. Et j'ai remarqué sur celle-ci qu'on a de Sherwood, il y a même une protection à l'arrière. Oui, exact. La plupart des épaulettes en ont. Celle-ci, chez Sherwood, est un petit peu plus évidente. Mais ça, c'est vraiment important. C'est un attaquant devant du filet, puis que toi, tu étais défenseur, Bruno. Tu as sûrement donné des coups de Sherwood dans le dos de certains attaquants. donc, à ce moment-là, c'est important d'avoir une bonne protection à la colonne vertébrale. Eh bien, merci beaucoup. Très intéressant. Merci de nous avoir éclairé sur les épaulettes. La semaine prochaine, là, on s'attaque au monde des culottes. Merci tout le monde. Bonne semaine.